Bonjour les enfants, c'est papa. Ils vivent à l'étranger, ces Camerounais-là. Ils vivent à l'étranger, hein, mais ils cultivent et entretiennent méthodiquement le tribalisme dans leur pays d'origine. Ils vivent tous à l'étranger. Ce bonhomme que vous voyez faire les suprémacistes sur Internet. Ils vivent tous à l'étranger, mais ils entretiennent le tribalisme dans leur pays d'origine. Tu te demandes c'est quoi le projet? C'est parce que depuis l'étranger, ils n'arrivent plus à voir leur pays qu'à l'échelle de leur village. C'est parce que depuis l'étranger, ils ont du mal à voir le Cameroun à l'échelle d'un pays. Ces gens-là. Parce que la mécanique de survie à l'étranger, c'est d'abord le repli identitaire. C'est pas une histoire de magie, c'est pas qu'on les a pas lancé la sorcellerie, non. C'est que quand tu arrives d'abord à l'étranger, tu arrives en France, c'est d'abord le repli identitaire, premier mécanisme de survie. Et tu ne vis que dans ça, donc tu pars d'abord vers tes frères du village. C'est pour ça que vous voyez, ce que vous voyez sur Internet, c'est l'expression d'une diaspora totalement frustrée. Quand vous voyez les mamans, 50 ans, 60 ans, elles portent les collants, elles viennent sur Internet, elles se font du sale, elles racontent. Est-ce que les mamans de l'âge là qui sont au Cameroun font les choses que les mamans? Est-ce que les mamans de 60 ans font ce que les mamans de 60 ans en Europe font? Mais non. Est-ce que vous voyez les mamans de 60 ans du Cameroun venir montrer la techa sur Internet? Jamais. Les mamans de 60 ans organisent les djangis, elles préparent, elles organisent des enfants et tout, mais regardez sur Internet. Regardez sur Internet. La plupart des gens qui organisent les panels où les gens ils font le tribalisme sur TikTok, ils sont à l'étranger. Ils sont à l'étranger. Il y en a même parmi eux qui ont déjà fait plus de 20 ans hors du pays. 20 ans hors du pays. Tu te demandes, mais c'est quoi son délire? Parce que c'est une déformation liée à la vie hors de son pays. Parce que dès l'instant où tu deviens un Allemand boulot, ça veut dire qu'en fait, tu ne vois le pays qu'à l'échelle de ton village. Du coup, même la politique, tu ne la vois qu'à l'échelle de ton village. Parce que tu es devenu un Allemand boulot. Ça veut dire que tu es un boulot qui a signé la nationalité allemande. Donc, il ne parle de son pays qu'à l'échelle de son village. Il faut partager ces choses super intéressantes que je suis en train de vous dire. Il faut partager ces choses très intéressantes et très importantes que je suis en train de vous dire. Parce que c'est quelque chose qui est clair. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un responsable. Il y a un responsable. Il y a quelqu'un qui a vu cet état de fait et a décidé de les utiliser à des fins politiques. Ça veut dire par exemple que si Pomba lui-même n'était pas la racine, n'avait pas planté profondément la pratique du tribalisme dans la conquête, dans la manifestation et dans l'expression du pouvoir, parce que tout ce qui se passe, c'est lui le premier et l'unique responsable. Ce que vous voyez là n'existe, n'est possible que dans le Cameroun de Paul Biya. Ça, il ne faut pas vous tromper. Les panels où les Camerounais font du tribalisme toute la journée, parfois ils font 8 heures de temps sur TikTok. Hein. Ah, tu les vois, ils partent au matin, ils font 2 jours. Hein. Ils font 2 jours, ils parlent de la chambre de commerce. Mais ils sont terribles, ces gars. Ils font des heures et des heures à parler de la chambre de commerce. Le mec, ça fait 20 ans, il est en Europe. Il charge, il est dans son camion tous les jours à livrer ses fruits. Mais dès qu'il finit de livrer les fruits sous le froid et tout, il devient enfin un homme. Tu vois l'autre, il est à l'hôpital tous les jours, sous-employé, sous-homme, il marche là sous le froid, il tourne, il porte des ça, il n'a même pas la bouche pour dire où on doit poser tel flacon. Il est à l'hôpital là-bas comme les mains et les pieds. Dès qu'il quitte de là-bas, il arrive chez lui, il devient un homme, il allume le panel TikTok, il commence à parler de la politique du Cameroun, la chambre de commerce. Alors qu'il a passé toute sa journée en train de ranger les cartons, soit en bas de l'hôpital, soit dans un endroit. Ils passent toute la journée, ils sont là à faire des travaux pour vivre. Pour vivre dans une société que beaucoup d'entre eux vivent là, ils font des années, ils ne partent même pas au restaurant, ils ne partent qu'au restaurant camerounais. C'est tout. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, ils sont au 18e, ils n'arrivent pas à traverser la route pour aller au 20e, parce que c'est comme une sorte de Kondengi à ciel ouvert, donc ils vivent à l'intérieur.
Ils vivent à l'intérieur, ils se rapprochent entre eux par des logiques communautaires identitaires, pas par des logiques de pays. Parce que quand ils sont hors du Cameroun, ils ne sont pas Camerounais, ils sont Boulou, et Wondo, Bamileke, et parfois ils découpent même, non, les Bafoussam, l'autre est Mboura, l'autre est Bangswa, mais ils sont tous sauf Cameroun. C'est après on parle de ah, c'est où ça? Non, c'est au Cameroun. Parce que je veux dire, ah, quand tu viens d'où? Parfois, même bon blanc vous pose la question dans ce sens. Moi, j'ai eu un problème avec un bon blanc. Il me demande que je viens du Cameroun. Il me dit, mais où au Cameroun? Je dis, mais où au Cameroun? Ça veut dire quoi? Ben, je viens du Cameroun. Quand quelqu'un te demande que tu viens d'où, tu dis que je suis français. Est-ce que pourquoi c'est qu'il va te demander tu es français d'où? Non, tu es français, c'est pas mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a cette manière de percevoir la vie. Et c'est les choses de la diaspora. Quand vous les voyez, ils tutoient les gens sur Internet. Tu vois, parfois, par exemple, il y a des gens qui font des vidéos. Et le mépris qu'il y a dans la diaspora. C'est des gens qui aiment se mélanger. Ils aiment se mélanger, ces bonhommes de la diaspora. C'est-à-dire que pour pouvoir être à ton niveau, ils se mélangent. Par exemple, vous voyez là, on fait des vidéos. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on fait des vidéos, ils pensent qu'on fait le même travail. Oui. Il y a des gens qui croient que parce qu'eux, on fait ensemble les vidéos, ils croient qu'on est camarades. On n'est pas camarades. Ils pensent qu'on est camarades. C'est-à-dire qu'il fait ce truc de vente de piments, de mèches, de soirées, de saleté et tout. Il fait ces vidéos de ça, là-bas. Mais tu vois la facilité avec laquelle il vient prononcer quelqu'un qui est totalement ailleurs. Tu te demandes, mais pourquoi, où est le rapport entre ce que tu mènes ta vie au quotidien et ce que va se faire? Que non, on va le faire, il prononce ton nom comme si c'était son camarade, simplement parce qu'on fait des vidéos. Simplement parce qu'on fait des vidéos. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on fait le même travail. Non. C'est pas, les gens utilisent les vidéos pour vendre les mèches. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont comme les autres qui utilisent les vidéos pour expliquer aux gens comment on organise le stéthoscope pour sauver un enfant avec ça? Mais pourtant, ils font tous des vidéos. Mais est-ce que celui qui vend son piment sur Internet avec ses mèches et tout, parce qu'il fait des vidéos, il ne fait pas le même travail que le chirurgien qui explique aux gens comment c'est qu'il faut faire les premiers soins? Ça, c'est la diaspora. C'est la diaspora, les enfants. C'est des gens, moi, parfois, je crois que c'est des êtres humains non aboutis. Donc, vous voyez des mecs comme ça, ils ont fait plus de 20 ans, 30 ans, ils sont hors du Cameroun et tout. Mais vous les voyez sur TikTok, c'est des frustrés. C'est des tonnes et des tonnes, des tonnes. Mais ils n'existent que parce qu'on est dans le Cameroun de Pomba. Ce n'est pas eux-mêmes. Ben, les gens comme ça, dans un pays normal, soit ils sont en prison, soit ils sont à l'hôpital, soit ils sont en psychiatrie, soit ils sont là-bas. Mais ils ne vont même pas trouver la place. Ils parlent ça parce que le contexte leur permet de parler ça, parce que la gouvernance de Pomba est basée sur ça. Ça donne la place à ça. C'est tout. C'est tout, les enfants. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les gens de la diaspora, non, il faut faire très attention. Ils ne sont plus très normaux. Hein. Non. Vous voyez les mamans qui se comportent comme les enfants. Vous voyez les vieux, par exemple. Tu vois les pères, ils sont là et tout. Vous voyez les lives qu'ils font sur Internet, vous êtes surpris. Mais parce que les gars sont en déphasage. Le mec, il a 60 ans, mais tu le vois, il est sur Internet en train de parler des histoires des filles. Oui, tu vois un moula. Tu vois une nana, elle a 55 ans, 60 ans, mais tu la vois en train de clasher une autre fille sur les histoires de soirée. Est-ce que les mamans qui ont 60 ans au Cameroun parlent des histoires des soirées? Non, il faut être en Europe pour voir les mamans de 60 ans, 70 ans parler des histoires de soirée. Oui, parce que c'est des gens qui sont désaxés. Ils sont désaxés. Donc, du coup, vous pouvez les voir, ils sont placés là. Hein, en Europe, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, patati patata, ils sont en train de faire des familiarités aux gens comme si vous avez planté les choux ensemble et tout. Non, moi, je les trouve bizarres. Hein. Et quand ils ont fini de souffrir toute la journée sous le froid, ils rentrent à la maison et tout, ils montent sur TikTok. Ils commencent à montrer le Cameroun sous le prisme de son angle de vue, c'est-à-dire sous le prisme de sa tribu. Il faut que vous vous mettez au niveau, les gars. Mettez-vous à niveau. Mettez-vous à niveau, bah, vous n'êtes pas au niveau. Vous n'êtes pas au niveau, les gars. Je tenais à vous le dire. Allez, les enfants, c'était papa.